Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler de Au loup de Lisa Ballantine, publié aux éditions Belfond Noir. Donc dans cette histoire, nous allons suivre un prof de théâtre qui s'appelle Nick et qui doit intervenir de temps en temps dans des établissements pour du coup donner des cours de théâtre à des adolescents. Et de l'autre côté, on va avoir Angela qui est une adolescente qui n'est pas bien dans son corps, qui le fait vraiment ressentir à sa famille, à ses parents. Il faut savoir que ses parents ont divorcé, enfin sont séparés depuis quelques années et actuellement elle vit avec sa mère, mais ça se passe très mal. Il faut savoir qu'elle se dispute tous les jours sur un rien. Des fois voilà c'est justifié, puis alors des fois c'est absolument pas justifié. Voilà, Angela fait vraiment comprendre qu'elle est en crise d'adolescence, qu'elle est pas bien avec son corps et elle le fait savoir. Quel est le rapport entre ces deux personnages? Et bien comme vous avez pu vous en douter, Angela va devenir l'élève de Nick. Alors tout se passe bien, Nick est super content de ses cours, il adore les adolescents dont il est en charge et un soir, c'est un vendredi soir, il est super content d'être en week-end, de pouvoir profiter de sa femme, de profiter de son week-end pour passer du temps avec sa famille, ses enfants et compagnie. Et ben la police va venir frapper chez lui pour lui dire que quelqu'un l'accuse d'attouchement sexuel sur mineur de moins de 13 ans. Et donc, on va vite comprendre que en fait, c'est Angela qui accuse Nick de l'avoir touché lors d'un cours au collège. Et du coup, à partir de ce moment-là, la vie de Nick va changer à tout jamais. Nick va prétendre tout au long de l'histoire qu'il est innocent, mais sa vie va être chamboulée tout simplement parce que sa femme, ben oui, elle a envie de le croire, mais elle se dit que peut-être on sait jamais, il a des enfants, donc ben c'est très compliqué d'être accusé d'attouchement sexuel sur des mineurs alors qu'on a soi-même des enfants. Et puis de l'autre côté, on a aussi Angela qui est pas très bien, qui accuse son prof et on se dit il faut absolument la croire, elle est vraiment pas bien et en plus de ça, on lui rajoute ça là-dessus et c'est vraiment pas cool. Donc en fait, on sait pas si Nick c'est un coupable ou une victime et si Angela est aussi la coupable ou la victime dans cette histoire. Et tout au long de ce livre, on ne sait absolument pas sur quelle position se mettre. Personnellement, un coup, je me disais oui, c'est Nick qui est le coupable et Angela la victime. Et puis 30 pages après, je me disais mais non, c'est l'inverse. Angela, elle a tout inventé et Nick, au final, il est bien coupable parce qu'il y a ça qui montre qu'il est coupable. Et j'ai pas arrêté de changer mon point de vue sur les deux personnages et j'ai trouvé que l'auteur était très talentueux pour faire ce genre de choses. Il a baladé le lecteur de A à Z tout au long de la lecture et j'ai vraiment apprécié parce que jusqu'à la fin, bah, j'avais pas vu la chose venir. Et je peux vous dire que cette fin est juste scandaleuse. Jamais j'aurais pensé que l'auteur allait mettre ça là-dedans. Et au final, on se dit mais pourquoi pas en fait? C'est pas parce que c'est horrible que ça ne se passe pas en vrai. Et au final, on se dit que toutes les belles choses ne sont pas forcément belles et qu'il faut parfois se méfier des apparences. Concernant ce livre, eh ben ça faisait longtemps que je voulais le lire et je suis super contente de vous le présenter aujourd'hui sur la chaîne. C'est un livre qui se lit plutôt bien. La plume de l'auteur est plutôt agréable. C'est un livre sans prise de tête. Alors oui, on va réfléchir, on va chercher à comprendre qui de Nick ou d'Angela est coupable et l'autre la victime. Mais c'est pas un bouquin qui vous demande de faire des efforts surhumains pour pouvoir trouver des hypothèses, des solutions. Au pire, vous vous laissez porter et vous verrez la fin. Je ne vous présente pas ce livre comme étant un coup de cœur parce que actuellement, ça fait déjà quelques semaines que je l'ai lu et voilà, je ne l'exprime pas comme un coup de cœur, mais j'ai passé un super moment en compagnie de ce bouquin et je vous recommande chaudement de vous lancer dans cette histoire si le résumé vous a tenté et si mon point de lecture vous a convaincu. Et voilà, ce point de lecture est enfin terminé. J'espère que je vous aurai convaincu à découvrir cette bonne lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas, si ça vous a donné envie et si vous l'avez déjà lu, ce que vous en avez pensé. Je serai ravie d'échanger avec vous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à là. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.